Il y a des grands projets de partenariat avec Yvon Michel et Interbox. Ça annonce de belles choses pour la boxe montréalaise. Dans le cas d'Hilton, vous voyez évidemment tous ceux qui l'entourent. Il y a des experts, des connaisseurs qui me confiaient récemment qui auraient beaucoup aimé. Et seulement même si Dave n'aurait pas souhaité à un moment donné voir son entraînement encadré différemment parce qu'il y a toute une cour qui suit Dave Hilton partout. La cour, le roi et ses sujets, et on se demande à un moment donné si c'est pas quelque chose qui peut le déranger dans son entraînement, qui a fait en sorte que justement, tu parlais du peu de coups portés par round. Avec, tu sais, il y a comme une espèce de... moi, je sais pas un cirque, je ne veux pas exagérer. C'est tous tes amis, tous les gens qui aiment et qui apprécient, mais à un moment donné, quand il faut travailler, parfois, il y a des éléments qui perturbent. Alors, Dave Hilton sur le ring. Un bel accueil. Pas de huée, en tout cas. Un très bel accueil. Ah, il y en a quelques-unes. Elles sont enterrées assez rapidement. J'aime beaucoup le point qu'a apporté Mario concernant l'entourage de Dave Hilton. Disons qu'il ne voyage pas léger. Et je pense pas que c'est quelque chose qui l'aide non plus. Là. Il y a une foule de gens qui sont autour de lui qui sont plus des parasites qu'autre chose. Il a pesé hier 161 livres. Un Dave Hilton au sommet de sa forme à l'air, il pèse combien? 156. Donc on peut dire qu'il accuse 4 livres de trop sur sa forme parfaite. Et ça veut dire qu'il est encore plus lourd dans l'arène aujourd'hui, au moins 2, 3, 4 livres de plus. Davey qui est concentré, Davey qui est totalement concentré, qui a refusé l'accès. Tu vois ici maintenant l'entrée de champion du monde. Oh boy! Avec un colosse. Il y a tout un colosse, ouais, c'est ça. Alors, Hilton qui connaîtra ce soir, moment ultime de sa vie, ce combat de championnat. La ceinture du Conseil mondial de la boxe est en jeu. La plus prestigieuse, Martin. Et Dingaan Toubela qui, hier, racontait qu'il ressent une grande responsabilité de ramener cette ceinture-là en Afrique du Sud. Il a le statut de héros national là-bas et il prend ça très au sérieux. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que si Davey ne parvient pas à ébranler Toubela dans le premier tiers du combat, les carottes seront cuites pour lui? En général, je peux dire que oui, que la force de frappe de Davey, on sait que Toubela, c'est un gars acharné, endurant, à longue haleine. Quand tu dis que ce gars-là a passé le KO à Glenn Catley au 12e round, c'est un gars vraiment acharné. Mais tout peut arriver dans un combat. Bien sûr, je crois que les chances de Davey au début de combat sont meilleures en début de combat. Et Henri Spitzer, très soucieux, regarde Davey sans doute toujours soucieux de savoir dans quel état d'âme il se retrouve, s'il est confiant, s'il se sent insécure. Toubela arrive, lui, le sourire aux lèvres avec... lui aussi, il ne voyage pas léger, mais ça, c'est pour son entrée. J'imagine que tout ce monde-là est pas l'entraînement. Dans le cas d'Henri Spitzer, je pense que c'est le fan, le supporter numéro 1. Oui, depuis très longtemps. Depuis des années. Je me souviens d'avoir négocié avec Spitzer mes premiers affrontements avec Dave Hilton. Et puis, c'est le fruit de ses efforts. Après plusieurs années attendre et investir en un gars, ce soir, tout peut se réaliser. Dans le milieu de la boxe, on assiste souvent à des entrées qui sont un peu intimidantes où on essaie d'intimider l'adversaire. Ce qu'on voit du côté de Toubela, c'est quelque chose qui ressemble plus à une fête qu'autre chose. On lance des roses dans la foule. Les gens sont vêtus de costumes traditionnels africains, sud-africains. Tout le monde a le sourire aux lèvres. La rose du Soweto. Alain, je pense que c'est une question qu'il faut que je te pose à toi, parce que tu es le boxeur des trois, même si Martin a tenté sa chance à un moment donné avec Éric Lucas. Un boxeur aime-t-il mieux être le premier arrivé sur le ring ou le dernier? Toujours le dernier. Oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est toi le king quand tu arrives le dernier. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'attente. C'est long, c'est tellement long. Et puis l'autre fait exprès de te faire attendre, de te déconcentrer. La 30 secondes que tu attends te paraît 5 minutes. C'est long et te faire attendre peut aider à te faire déconcentrer. Bien sûr, tu le fais attendre ton adversaire. Alors, Toubela qui entre sur le ring, qui passe presque inaperçu. Il y avait déjà beaucoup de monde. De toute façon, alors Toubela qui ne semble pas très stressé à l'idée de boxer ce soir. L'accueil n'a pas été très hostile, messieurs. Non, pas hostile. Ni hostile, ni... Après celui-ci. Before tonight's main event, we'd like to remind you that there will be another WBC International Championship bout following this one. Nous aimerions également vous inviter à vous lever et vous joindre
à M. Perry Canestrari pour l'interprétation des hymnes nationaux. Please rise and join Mr. Perry Canestrari for the singing of the national anthems before tonight's On a main failli event. recevoir une rose, messieurs. On va les laisser pour ces dames derrière nous. Les gens qui renvoient les roses sur le ring. Les roses sont pas très populaires. Africa, Malufakanismo fondolwaio, Iswa imitando zoietu, Nozi sikelena, Tina, Lusabolwaio, O Canada, Cette électricité propre à ces soirées magiques de la boxe. Here's tonight's main event, 12 rounds of boxing for the WBC Super Middleweight Championship of the World. Mesdames et messieurs, voici maintenant le combat principal de la soirée. 12 rondes de boxe pour le championnat mondial du super moyen de la WBC. Nous vous rappelons que ce combat est une présentation d'Interbox en association avec les promotions Cedric Kushner, représenté parmi nous ce soir par M. Kushner. We remind you that this bout is a presentation of Interbox in association with Cedric Kushner Promotions, represented here by ringside tonight by Mr. Kushner. Nous vous rappelons également que ce combat est approuvé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Son président, M. Serge Lafontaine, est sanctionné par le Conseil mondial de la boxe. Son président, M. José Sulaiman, représenté près de la reine par M. Hector Garcia. We also remind you that this bout is approved by la Régie des alcools, des courses et des jeux, its president, Mr. Serge Lafontaine, and sanctioned by the World Boxing Council. Its president, Mr. José Sulaiman, represented here at ringside by Mr. Hector Garcia. Les officiels pour ce combat, the officials for this bout. D'abord, le combat est sous la surveillance médicale des docteurs Pierre Meunier et Marc Gagné. This bout is under the medical supervision of fight doctors Pierre Meunier and Marc Gagné. Le chronométreur, timekeeper for this bout, M. André Huard. L'officiel des chutes, the knockout timekeeper, M. André Bouchard. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside, Mrs. Julie Lederman, Mrs. Barbara Perez, and Mr. Oren Schellenberger. L'arbitre, when the bell rings, Mr. Elmo Adolph will handle all the action. D'abord, dans le coin rouge de la salle, portant la culotte rouge et noire et pesant 160,5 livres, introducing first, fighting out of the red corner from La Salle, wearing red trunks with black trim and weighing in at 160.5 pounds. Il a une fiche professionnelle de 38 victoires, 26 par KO et 3 nuls en 43 combats. His professional record reads an impressive 38 wins, 26 by knockout, and 3 draws in 43
Mesdames, Messieurs, le 14e aspirant de la WBC et le champion canadien des poids moyens. Ladies and gentlemen, he is ranked 14th by the WBC and is also the current Canadian middleweight champion, Davey Et dans le coin bleu de Soweto en Afrique du Sud, portant la culotte noir et or et pesant 166,4 livres, introducing fighting out of the blue corner from Soweto, South Africa, wearing black trunks with gold trim and weighing in at 166.4 pounds. En 49 combats professionnels, il a remporté 40 victoires, 26 par KO et 2 nuls. He shows an impressive 40 wins, 26 by knockout, and 2 draws in 49 professional bouts. Mesdames, Messieurs, accueillons le champion mondial des super moyens de la WBC. Ladies and gentlemen, please welcome the WBC Super Middleweight Champion of the World, Dingaan, the Rose of Soweto, Tobela! Hi, gentlemen, I've given you your instructions. You've got all your instructions. You know what I expect of you. Shake hands, come out boxing. Comme le dit Michel Bergeron au hockey, les pugilistes ont leur phase de match. Alors, voyons les mensurations, Alain. Oui, 5 et 9 Wilton, 5 et 7 ont 1,5 pouce d'avantage. 6 livres et quart d'avantage pour Tobela. 37-34 ans, donc ça varie. Ça s'égale. 4 pouces de portée pour Tobela, donc Tobela va peut-être utiliser son cap. Alors, mesdames, messieurs, toutes les paroles ne veulent plus rien dire. C'est sur le ring que ça va se passer, ce combat de championnat du monde, les super moyens de la WBC. Voyons comment Dave Hilton va commencer son combat. Un grand moment de boxe ici, dans l'histoire de la boxe. On peut avoir un deuxième équipe de devenir champion. Et Dave va falloir devoir distribuer des petits coups de... Il y a quelqu'un qui a envie de faire des poussetés, disons. Des coups très fermes. Alors, il n'était pas obligé d'en donner 100 par round, mais s'il donne tous avec autant de fermeté. Tobela, peut-être, va regarder Hilton aller. C'est son plan de match. Tobela qui a fini très, très fort contre Glenn Catley. Est-ce qu'il réussira à décourager au fur et à mesure Davey? On verra bien. C'est tout jeune, tout jeune. Il faut s'attendre à voir Davey essayer de lui passer le KO rapidement parce qu'il sait que c'est là que ses chances seront les meilleures. Alors, les coups d'Hilton sont très, très, très solides, très autoritaires. J'ai l'impression que Tobela attendra peut-être pas au 12e, cependant si Davey se met en marche comme il semble vouloir le faire. J'aime bien l'attitude de Davey ce soir, très sérieux. Avez-vous vu son visage? Pas le même visage qu'à sa dernière performance. Pas le même visage que Un bon coup dans les côtes, ça, de Davey Hilton. Encore. Oh, attention! Tobela vient de se rendre compte qu'il est ici pour... Oh, aïe, aïe! Et même Catley, je regarde le visage de Catley, puis il est en train de se demander ce qui se passe ici. Messieurs, on va avoir de l'action. Tobela vient de décider d'entrer dans le combat, là. Oh. Premier coup de Tobela a donné. Oui. Alors, attention, ça en prend deux pour danser, comme notre frère disait. Et voilà que la danse vient de commencer. Tobela a laissé s'écouler la moitié du round et il va y voir voilà Davey qui semble très confortable. Davey est à son meilleur quand il a... On dira ce qu'on voudra. Tu sais, c'est un gars qui a du crâne des Hilton pareil. C'est un gars des... On le sait tous qu'il avait le potentiel. Puis quel potentiel des ligues majeures. T'sais, on a juste regardé son attitude. Ça n'a pas l'air d'un apprenti. Tobela a l'air à frapper dur. Oh oui, attention, attention. Et précis. les connaisseurs de boxe ont pu dire on s'attend à ce que Hilton remporte les 3-4 premiers rounds. Davey souhaitait avoir cet appui du public. Et il l'obtient. Le jab, et ça, c'est une des meilleures armes de Dave Hilton. Attention, un bon droit de Tobela. Tobela, avez-vous vu comment il profite de sa portée? Oui. Il utilise très, très bien sa portée. Il a le don d'aller donner le petit quelque chose qui manque pour toucher la cible à la fin de chaque coup. Là. Oh, très solide. C'est beaucoup au corps de Davey. Tobela qui respire la bouche ouverte. C'est pas fréquent. Et le premier
premier assaut est complété. Très belle rentre de Davey Hilton. Et ça ressemble à un combat de championnat, mes amis. Ça me fait penser au premier combat entre Hilton et Ouellet. C'est la dernière fois que j'ai vu Davey Hilton aussi vif que ça, aussi concentré, prêt à livrer bataille, livrer le grand. Moi, je dois vous dire que mes prédictions, je les ai exprimées cet après-midi, plutôt à la radio, et je sais que Davey a une chance de le battre. Mais évidemment, j'étais très impressionné parce que j'ai vu Tobella et je me suis dit que ça serait extrêmement difficile. Et en tout cas, c'est un premier round qui est rassurant pour ceux qui doutent de Davey Hilton. Très rassurant. Mais en tout cas, c'est bien parti. C'est très plaisant comme spectateur de voir un début de combat, là. Juste de croire en un combat, justement. Oui. Mais là, on le sait c'est ça. Ouais. On le sait qu'on a un combat. On l'a toujours su, Marc, mais... On sait bien que Tobella prend son temps, veut partir en main. C'est un combat de plus d'une demi-heure, de 12 rounds. Je m'interroge sur une seule chose, un seul aspect de la préparation de Tobella, c'est que le seul combat qu'il a vu de Davey Hilton dans sa vie, c'est le dernier contre Stéphane Ouellet. C'était pas du tout représentatif de ce qu'est Davey Hilton comme boxeur. Très d'accord avec toi. Ce serait quand même incroyable une victoire d'Hilton ce soir. Il est tôt pour spéculer, là, mais... C'est le deuxième round. Tout peut arriver dans un combat. À qui avez-vous donné, messieurs, en... Premier round à Davey Hilton. Moi aussi, sans hésitation. Monsieur Justra aussi a donné le round. Alors, Davey, vous l'avez remarqué, va frapper très souvent au corps. Un peu la façon d'Alex, mais peut-être avec encore plus d'autorité. Les Hilton ont appris d'aller dans les côtes, aller vraiment en dessous du côté. Souvent, on arrive sur la hanche. Si l'adversaire se protège bien, c'est ce que l'arbitre a averti. Je sais, je me suis battu contre Hilton et j'ai sorti là avec les hanches meurtrières quelquefois. Belle combinaison de Tobella qui a marqué sur Hilton. Les côtes. Réplique de Tobella qui commence à y aller davantage en série. Semble assez fluide quand même, hein? Des beaux mouvements. Mais pas très actif cependant, et ça on s'y attendait. Il est quand même assez solide, il est fait dans un bloc et pourtant il a une bonne vitesse, il frappe pesant. J'aime voir Davey danser comme ça. Ah oui. Là, tu sens qu'il... C'est là que tu vois tout son talent. Hein? Ouais. Quand Davey danse, tu sais qu'il est bien... Un naturel, comme ils disent. Ouais. Il est bien dans sa tête, tu sais qu'il est bien préparé mentalement et puis il a le goût de boxer. J'ai peur qu'il dépense trop d'énergie au départ et que ça le rattrape à la fin. C'est le danger. Tour de Tobella maintenant d'y aller en série. Je dirais que Tobella a gagné du respect. Hilton il me semble beaucoup plus relax. Là, c'est Tobella qui distribue les coups. Dave la garde bien haute, prêt à absorber, pour encaisser. À nouveau des beaux coups de Tobella qui réussit à percer la garde. Il varie bien ses attaques. Il est précis, lui aussi est très précis, hein, ses attaques. Absolument. Vous avez vu percer la garde là, juste entre les deux gants, en plein visage. C'était pas ça. L'arbitre l'a toléré. C'est un arbitre, je ne peux pas dire que c'est du favoritisme, c'est pas un arbitre local, bien sûr. Il s'agit de Elmo Adolphe. Un nouveau corps pour Davey. En prenant le pari que c'est ça qui va contribuer à faire baisser la garde de Tobella. Quand on regarde les principaux combats que ce Tobella a gagnés, on voit que, évidemment, les 5 derniers combats qu'il a... Pas les 5 derniers, mais les plus importants parmi ses plus belles victoires contre Catley. Ça, évidemment, c'est la victoire toute récente. Championnat du monde à WBC. Avant, on fait un combat de championnat du monde à WBA. Et ensuite, 3 ou 4 combats consécutifs pour le championnat du monde à WBO. Peut-être pas consécutifs, mais participé, a été impliqué dans ce genre de combat. Assez régulièrement dans une période de temps aussi. Alors, revoyons un des moments du deuxième assaut. C'est Tobella qui, au moment où il parvenait justement à percer cette défensive de Davey. Tobella qui a reçu des coups très bas durant ce round-là. Vous avez vu quand même, il a touché la cible à quelques reprises, même si Dave
était bien positionné en défensive. Le lendemain de mon premier combat contre Davidson, j'avais la hanche bleutée. J'avais la difficulté à marcher. Puis, si tu peux ralentir un adversaire dans ses déplacements au cours d'un combat comme ça, c'est peut-être une stratégie où je me souviens que Dave a toujours effectué ce genre de crochet. Monsieur Guy Jutras est à mes côtés. Monsieur Jutras, alors, un autre round à Davey Hilton. Oui, Mario, en conséquence, en rapport avec la force de frappe au corps, des coups réellement qu'il a portés, ce sont des coups très effectifs au corps. Peut-être qu'il va venir à s'épuiser plus vite que Tabella, parce que Tabella n'a pas l'air à perdre son énergie, à utiliser ses ressources. Tandis que Davey, en allant au corps, ça va probablement l'affecter un peu plus rapidement. En concentrant son énergie, mais jusqu'à date, il s'en porte bien. 19 les deux premiers rounds. Merci beaucoup, M. Jutras. On a vu quand même des coups, beaucoup de coups portés depuis le début de cet assaut et un Davey Hilton là, qui vraiment donne, sur chaque coup, là, donne vraiment beaucoup d'énergie. Tovella ne bronche pas. Mais c'est plein l'arbitre de coups un petit peu sur la hanche. Et elle fait un mouvement comme secouer sa main. Donc, la tactique de Davey est bonne parce que l'arbitre l'avertit une fois seulement et Davey le fait peut-être 10 fois. Davey Hilton va vendre chèrement sa peau ici ce soir. Dave qui revient avec son jab, on ne l'avait pas vu depuis un certain temps. Tovella qui corps à corps. L'arbitre demande le bruit. Du coup, consigne de l'officiel. On est prêt à commencer immédiatement. Le style George Foreman, lui, en 3 devant. Il a vu la gauche de Davey sortir à la hauteur de la tête. Malheureusement pour lui, il a raté la cible. Punch with it, punch with it. Oh, encore un coup bas. Quelques uppercuts là, de Tovella à l'endroit de Hilton, en plein sur le menton. Hilton encaisse. Là, c'est Tovella qui subit beaucoup plus de coups, ce qui lui vaut la réplique de Davey. Il va moins en quantité, mais qui tente d'y aller avec beaucoup de force et de vigueur sur chacun de ses coups qu'il lance. Alors, et d'ailleurs, il doit sans doute préparer sa prochaine attaque, Davey. Ben, regardez-le, frapper, marteler vraiment dans les côtes. Comme un enragé, on sent beaucoup de force dans ses coups. Tovella ne semble pas ennuyé pour l'instant. Bel uppercut de Hilton, mais réplique immédiate de Tovella. Tovella prend son temps dans ce persuadé. Il est très précis quand il lance son uppercut, touche Davey. Malgré qu'il pourrait être beaucoup plus actif, il n'est pas si actif que ça. Je suis persuadé qu'il prend son temps pour pouvoir finir le combat en force. Peut-être un combat qui se déroule exactement comme il y a ça. Quelle gauche de Davey Hilton. Quand on parle de la fameuse gauche de Hilton, là, voici un échantillon. Les côtes, elle est rapide et très solide. Et il n'a pas ébranlé Tovella, mais quand elle est sortie là, de façon explosive. Tovella qui réplique, belle esquive de Davey dans les dernières secondes. Alors, Davey a sa place sur le même ring qu'un champion du monde, bien sûr, jusqu'à maintenant. Sans aucun doute. Il n'a pas l'air d'un gars qui est là par charité chrétienne, mais absolument pas. Allons dans le coin de Davey avec Chuck Talamy, son instructeur. Yeah, with your hand. Work it instead of holding it, work it. Huh? If you're able to put your left hand behind his neck, you're able to use it as an uppercut or a hook, right? Good. You're doing good job with that body shot, Davey. You're hurting him. Keep doing it. Keep doing it. Box more, you dare him. Yeah, box more. Don't say sometimes you slide over, and as he comes at you, counter him, right? Alors, pendant qu'on a vu les séquences, on écoutait bien sûr les consignes de Chuck Talamy. Alors, quelques ajustements, pas de grand discours, un répit. Il y a Tovella qui, je ne sais pas s'il a attrapé la grippe lors de son passage. Je l'ai vu respirer difficilement dans le coin avec un petit poussotement. Alors, peut-être que son passage au Québec lui aura laissé des souvenirs. On a recommandé à Hilton de continuer avec ses attaques au corps. Oui. On a dit que c'était efficace. Ça dérange probablement Tovella. Hein? C'est quand même incroyable le nombre de coups à la hanche que reçoit, à la hanche gauche que reçoit Tovella avec la droite de Hilton. Là, Tovella qui semble vouloir susciter à l'attaque, mais avez-vous vu reculer sur le coup de Davey? Hilton est capable vraiment d'établir, de se faire respecter. Tovella sera obligé de le respecter. Peu importe s'il est supérieur, soit champion, il est obligé de respecter la force de ses coups-là. Alors, au centre du ring maintenant, on s'échange des coups, encore à corps, quoique... Ça peut être une ruse, Tovella.
On voit que Davy frappe tellement plus autoritairement que Tobella. Je me demande si Tobella ne retient pas ses coups et se garder des surprises pour plus Sur tard. son plan de match, il veut épuiser Davy, c'est qu'il va tout donner peut-être dans la première portion du combat. Parce qu'à venir jusqu'à maintenant, Davy paraît extrêmement bien. Et là, c'est Tobella en attaque. Tobella, peut-être le round où il distribue le plus de coups. Ce quatrième. Ça a été la stratégie de Tobella en RFK3, de le battre à la fin et tirer un peu de l'arrière, je crois. À nouveau, combinaison. Les gants de Davy bien haut quand même. Alors, il a été en mesure de contrer partiellement l'attaque de Tobella. Davy qui repousse Tobella. On est... Oh, Davy qui a tenté un uppercut, raté de justesse. Tobella qui va d'une attaque réplique immédiate de Hilton avec sa droite. Davy qui est établi favori par un preneur au livre célèbre de Las Vegas, à la surprise de plusieurs, compte tenu qu'il est 14e aspirant et Claude est champion du monde. Oh, quel! 2 gauches consécutives exactement dans les côtes de Tobella qui encaisse encore une fois, sans broncher, réplique à son tour, série de 2. Et Davy ne semble pas ennuyé, absolument pas ennuyé à venir jusqu'à maintenant par les coups de Tobella, quoique il y en a quand même qui touchent la cible à répétition, peut-être que lui. Jusque là, c'est une super prestation. On va revenir à la prédiction du preneur au livre de Las Vegas, Mario. Davy Hilton est très, très respecté dans les cercles de la boxe aux États-Unis. C'est vrai, on le sait que c'est un gros nom qui... Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis ça fait 15 ans qu'on en parle aux États-Unis de ce Hilton-là. Et le voici enfin qui arrive à ce combat de championnat. Ils ont connu Mathieu aussi. La Tobella qui est plus généreux de ses coups. Belle combinaison. On se contente plus d'y aller seulement sur un jab ou d'un direct, mais on va travailler de plus en plus en série. Il semble gagner peut-être en énergie, en confiance, tandis que Davy lui réserve là, vraiment ses coups de matraque au moment bien choisi. Dans les derniers moments de ce quatrième assaut. On peut voir un échange, 2 coups de poing donnés en même temps, et puis on peut voir la portée de Tobella, ça a touché de sa droite, et puis le jab de Davy, malgré l'anticorps, n'a pas réussi à atteindre le cible. Tobella, je vous avoue, là, est un chirurgien avec ses coups, parce qu'il ne dépense pas beaucoup. Oh, Davy qui a laissé partir une petite gauche sur le table, il ne semble pas avoir beaucoup de remords. Alors, 4 assauts sont complétés, une petite consigne de l'officiel, on retourne dans son coin, on reprend son souffle. Alors, je sais que M. Justra a donné les 3 premiers rounds à Davy Hilton, ce qui veut dire que Tobella risque d'avoir besoin d'une mise d'ordre de combat si ça continue à ce rythme-là, puis le combat va avancer. Tobella qui respire profondément dans son coin pendant qu'on voit les séquences. Pour les gens, évidemment, qui nous captent via la télé, je sais que les gens de la radio se joignent à nous, sont sur le point de le faire. À Radio Média, on vous salue si c'est déjà le cas. Dave qui reprend ses énergies dans son coin. S'assurer que la respiration est bonne. Je ne sais pas s'il y a le nez fracturé. On travaille sur son nez, messieurs. Non, pas de nez. Seulement. Vous savez, ici, le règlement au Québec, il n'y a pas de compte de 8 debout, 3 chutes au plancher, arrête le combat, 10 points obligatoires. L'arbitre et le médecin peuvent arrêter le combat à tout temps. Et puis, on ne peut pas être sauvé par la cloche, à moins que ce soit le dernier round, le 12e round, parce que là, le combat, il est fini. Alors, c'est reparti pour le 5e. Moi, j'ai un combat égal, messieurs, après 4. Ce qui veut dire que tu as donné les 2 derniers à Tobella. J'ai donné le 2e à Tobella, le 3e à Hilton et le 4e à Tobella. Moi, j'ai les 3 premiers Hilton et le 4e à Tobella. Alors, allons rendre visite à Guy Jutra. M. Jutra, un premier round en ce qui vous concerne à Tobella. Oui, en ce qui me concerne, le dernier round a été à Tobella. Maintenant, on dirait que le vent a tourné quelque peu parce que peut-être que la différence de poids naturel, on voit que Dave doit dépenser un peu d'énergie pour arriver à porter ses coups. Tobella, ça semblerait très naturel. On va voir ce qui va se développer à partir de maintenant, mais jusqu'à date, c'est 3 rounds Davy, 1 round Là, l'officiel qui est dans les jambes, là, il devra peut-être perdre un petit peu de... Merci, M. Jutra. On se déplace beaucoup. Se mettre au tapis roulant. On se déplace beaucoup et Tobella a décidé de courir après Davy. Oui, et Davy, lui, s'est remis à bouger. Peut-être d'être trop stable et de ne pas avoir assez de mouvement. On s'est rendu compte dans son compte que ça favorisait Tobella. Tobella, donc, est parti à la chasse. On est corps à corps. Davy qui revient avec un coup au corps. Et le danger qui guette Davy Hilton, c'est le découragement. Parce que Tobella ne bronche pas à chacun des coups de Davy. Et Dieu sait qu'ils sont puissants. Encore une fois, une série de 3 au corps. Tobella est dans les câbles. Là, tente de nuire de toutes les façons possibles à Davy. Il ne soit pas en mesure de lancer un autre coup. On se distance à nouveau. Davy revient au corps. Des coups extrêmement violents. Comme on l'a vu dans ses meilleurs moments contre Stéphane Ouellet, entre autres. Tobella, encore une fois, vient toujours à bout de trouver la petite brèche entre
entre les gants de Hilton, monter en garde pour atteindre le visage et marquer des points. Oh, Davy qui revient avec un coup solide. Est-ce que celui-là semblait faire? Oui, Tobella semblait pour une première fois peut-être, quoique son visage nous dit le contraire, on va voir. Mais on l'a vu quand même reculer légèrement. C'est un combat qui est plus cousin. Il y a beaucoup de coups donnés, des coups en force. C'est un combat que le continent physique va jouer pour beaucoup vers la fin du combat. C'est ça qui risque de faire la différence. Et ça doit, pour Tobella, ça doit ressembler beaucoup. Oh, encore une fois, il vient à bout de percer la défensive de Davy. Beaucoup de coups qui entrent les gants. Souvent, hein? Souvent entre les deux mains. Très précis. Il vise, hein? Vraiment comme un tireur d'élite. 30 secondes à faire dans ce round. Et là, on voit que tranquillement, Tobella est beaucoup plus actif, lui qui distribuait moins de coups, donne beaucoup plus de coups, tandis que Davy vraiment a choisi ses moments. Il était très violent, mais moins nombreux. Alors là, tranquillement, on commence à sortir de la zone où Hilton a l'habitude d'exceller les 5 premiers rounds. Oui. Rappelez que la moyenne de ses combats à Davy Hilton en carrière, 5 points. Encore une fois, Tobella touche la cible. Et là, Davy doit bouger sa garde, s'ajuster. Et il voit que c'est pas suffisant pour contrer ce Tobella-là. Je disais donc, messieurs, que c'est un combat qui peut ressembler pour Tobella, celui qui l'a livré contre Glenn Catley, en ce sens qu'on a affaire peut-être que Catley distribue plus de coups, mais c'est un style combatif. Non, je ne sais pas comment je fais la comparaison. Moi, je m'attends à voir Tobella, garder ce rythme-là jusqu'à la fin. Peut-être l'augmenter un petit peu. Et c'est là que ça va se compliquer. Regardez si on a Tobella. La précision des coups. Entre les mains, entre les mains, entre les mains. Ah, il doit... Évidemment, on le voit constamment, là, très, très attentif. Il cherche l'endroit et on voit peut-être un Davy qui a terminé le round en se posant des questions cette fois-ci, alors qu'il paraissait très bien depuis le début. La force de Tobella, c'est un marathonien, comme Martin a dit comme expression. C'est un gars qui va garder ce rythme-là, peut-être en accélérant, et va regarder ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand... Si on peut voir Catley qui est... On voit Glenn Catley, et si vous tassez de 2 personnes à gauche, il y a le monsieur que vous voyez avec les lunettes à côté de Catley, il y en a un autre, et tout de suite après, c'est Lucas, donc, qui a affronté, Yvon Michel est là. Lucas et Catley, évidemment, qui se revoient en gentlemen, qui se sont vus sur un ring. Voilà, rendu au 6e. M. Jutras donne le 5e assaut à Tobella, qui donne une carte au cumulatif de 48-47 en faveur de Hilton. Alors, les 2 derniers à Tobella. Messieurs, je vais vous demander en quelques secondes de me donner votre pointage. Identique pour moi, M. Jutras. J'ai donné encore le dernier à Tobella, les 2 derniers à Tobella, les 3 premiers Hilton. À Tobella, moi aussi, le dernier. Alors, Tobella, vraiment, qui a commencé à inscrire son rythme. Alors, Davy, on lui demande de monter ses coups. Un autre avertissement de l'officiel pour les coups bas. Il va perdre un point. Et il vient leur donner nos coups exactement à la ceinture. Là, Tobella qui revient. Les belles combinaisons, c'est assez fluide, ces rotations. Là, Dave qui vient à bout de loger deux coups au visage, mais sans frapper là, de front pleinement. On a un combat serré présentement. J'espère qu'il n'y aura pas de déduction de points qui va affecter la carte des joueurs. Dave Hilton, les amis, vient de lancer toute une gauche. Il a raté la cible, là, mais il y en a eu 2 consécutives. La deuxième, c'est presque fait un tour de ring. Corps à corps, Tobella dans les câbles. David ne distribue aucun coup cependant. Est-ce qu'il est en mode économie d'énergie? Non, on veut placer son crochet de gauche. David veut sortir le... Oh! Un uppercut de droite de David sur Tobella. Tobella s'accommode bien de cette situation-là. David tente une gauche au corps. Tobella ne donne pas de coup, tente seulement d'ennuyer Hilton. Encore une fois, corps à corps. David revient avec sa gauche, une autre gauche au corps. Tente de jouer de son physique pour appuyer, pousser Tobella. Comme le dernier retranchement, une autre gauche au corps et l'arbitre vient intervenir encore une fois sur la hauteur des coups. J'ai l'impression qu'il commence à son plus attentivement. Et là, Tobella qui revient avec une série de coups. David qui s'en va à son tour. S'adosser au câble. C'est rare qu'on voit des boxeurs chercher ces situations-là. Il me semble que les deux sont très confortables de cette façon-là. C'est deux experts des uppercuts, donc ils sont à l'aise. On veut laisser la personne essayer de contre-attaquer au menton. Et là, c'est comme 2. Ici, tu dis, ils sont encore à corps, ils attendent de se porter tout à l'heure. Oh, David est allé l'uppercut de droite qui a touché la cible. Au moins, de cette façon-là, Tobella peut moins travailler en combinaison, ce qui est à l'avantage de Hilton, ça sans aucun doute. Et là, oh, attention, David a une belle combinaison. Au moment où Tobella qui est légèrement accroupi. Gauche qui a bien touché la cible. Tobella revient. Il essuie toute une gauche de David Hilton. C'est un solide encaissage.
Ah, ça, on le savait. Et là, Davey qui a pris vraiment son plan de match. Et là, l'officiel qui, vraiment, et c'est rare qu'on va voir ça, bloque une attaque de Davey Hilton pour lui servir un avertissement. On ne veut pas qu'il pousse Tobela. Bonne droite, perce encore la garde de Hilton. Et là, Davey, honnêtement, se met presque au plancher lui-même en tentant de dévisser ses gauches. Il y a tellement de violence dans ses coups qu'il en perd presque pied. Alors, il faudrait qu'il soit prudent quand même au contre-attaque de Tobela qui pourrait venir dans une position où il peut être très, très vulnérable. J'ai opté pour Hilton, ce round-là. Ben, je pense que Davey vient de nous montrer son plus beau round. Je ne sais pas qui vous le donner, messieurs, mais c'est son plus beau round depuis probablement les deux premiers. Deux ou trois premiers. Allons dans le coin. Dalami avec Dave Hilton. Good? Dave reprend son souffle. Dalami lui dit qu'il paraît très bien. Move your head and punch. Move your head and punch, right? Don't be too straight in front of him like that. On ne veut pas qu'il reste droit devant l'adversaire. Il doit bouger sa tête. Il ne faut pas qu'il soit français, Dalami. Ça, on va voir le travail de l'arbitre. Il y a pas d'intervention de l'arbitre. Au moment où Hilton aurait dû attendre à la fin des échanges pour avertir, comme qu'on fait quand on échappe un mouthpiece. Ouais, je trouve ça assez spécial. Comme intervention de l'arbitre, je t'avoue que je ne suis pas habitué à voir. Il a reproché d'avoir poussé l'adversaire dans l'écart pour profiter du retour. Alors, c'est reparti. Tobela obtient la faveur de Guy Jutras, bien sûr. Alors, même si Hilton a bien paru dans le dernier round, M. Jutras, ça n'a pas été suffisamment pour aller chercher votre vote, votre point. Oui, c'est que la fréquence de coups semblait être plus à l'avantage de Tobela. C'est vrai que Davey a porté de très bons coups, des bons coups au corps encore, mais Tobela, de ce que j'ai observé, là, pour moi, il était plus actif et plus effectif en totalité de 19 pointages. Merci beaucoup, M. Jutras. On vous retrouve tout à l'heure. C'est le 7e assaut qui est en cours. Moi, je l'avais donné à Hilton aussi. Moi aussi, j'ai donné à David Hilton. J'ai un combat nul, moi, après ça. Ouais, j'ai 2 rounds, 2 points d'avance pour David. Les juges sont tous à l'extérieur. Alors, on verra bien à la fin du combat, si on sera à la limite, comment ils analysent. Il n'y aura pas de décision locale. Non, absolument pas. C'est impossible avec les juges de l'extérieur. Au centre du ring, encore une fois, les deux boxeurs qui toujours la garde assez haute quand même, qui aiment être prêts, pas être à distance. Avec la performance que Davey a ce soir, là, même si Pedro Adicien va monter dans le classement, le président 14e va monter très haut. Oui, bonne observation, Alain, je pense, à juste titre, parce qu'il démontre vraiment que... Oui, belle performance. En plus qu'il est au-dessus de son poids, il démontre que dans le fond, il appartient à... Imaginez ce qu'il pourrait faire dans sa catégorie. Ben oui, on est obligé de se poser la question, parce que ses coups... Évidemment, un gars qui est plus léger va les savoir avec beaucoup plus de douleur, sans doute. Et là, une belle combinaison de Tobela qui a touché le visage de Hilton à travers ses combinaisons. Incroyable la précision de Tobela entre les deux gants de Hilton. L'espace est restreint, puis il réussit à placer. Le public qui revient dans le match un peu, qui se laisse prendre par l'action. Maintenant, on devient très concentré, on manifeste moins. On commence à scander Davey. Davey frappe très fort sur le crochet gauche. Tobela en reçoit d'aplomb sans les bloquer, puis ne bronche même pas. Bon uppercut de Hilton, mais aussitôt, c'est Tobela qui revient. Une droite au corps de Hilton, encore une fois, c'est à la limite, la ceinture. L'arbitre donne une petite frappe en réseau. Beaucoup de Tobela sur Hilton, attention. Regardez la physionomie de Tobela. On dirait qu'il n'a pas l'air vraiment là, à être... souriant pratiquement. Il a l'air d'avoir... Il est soumis à rude épreuve. Il n'est pas fatigué, pas fatigué. Et là, attention, Davey lui réserve d'autres choses. Oh, bonne gauche, attention, une bonne gauche. On va voir s'il l'a bien encaissé, celle-là. Ça a été quand même un coup intéressant, mais voilà. Oh, Davey qui continue son attaque. Une autre gauche au visage cette fois. Tobela, Davey qui continue à matraquer Tobela. Les coups, c'est pas une pluie, c'est pas une avalanche, mais chaque coup est bien senti. Très solide. Tobela qui revient. Belle combinaison. Hilton contre rien. Oh, attention, il a raté la gauche de peu. Là, coup pour coup, et c'est très belle fin de round. La grande satisfaction du public. Un des meilleurs échanges depuis le début du combat. Les échanges ici dans la reprise. Le meilleur combat, le meilleur round côté spectacle. Ça s'est frappé d'aplomb. On a vu petite flexion de genou de Tobela, mais les deux reviennent, répliquent.
Les contre-attaques de Tobella sont impressionnantes. Son talent d'encaisseur est incroyable. Aussi impressionnant. Il n'a pas une marque au visage. Avec la couleur de la peau, c'est plus difficile à percevoir, mais quand même, on voit qu'il n'est pas enflé, il n'y a pas d'enflure. Aucun signe de fatigue. C'est connu, les Africains sont de grands marathoniens. Oui. De grands marathoniens. Début numéro 8. Absolument. Espérant que vous appréciez ce combat. Dingan Tobella, champion du monde WBC des super moyens contre Dave Hilton. Tandis que M. Jutra lui accorde un 4e round consécutif à Tobella pour un pointage de 67-66 en faveur de Tobella. Je vais vous demander rapidement, messieurs, si Tobella a votre... Oui, le dernier round, Tobella. Oui, moi aussi. David qui est en mouvement, atteint par Tobella d'une gauche. On revient un peu plus près, moins à distance. Dans un combat de championnat du monde comme ça, Alain, si le pointage est serré, est-ce qu'on laisse le bénéfice du doute au champion? Habituellement, il faut que tu battes le champion. Tu dois avoir sa place, mais il faut que tu la prennes. C'est un combat serré habituellement de ce que je viens de passer. Tout est possible, mais ce que je viens de passer, il faut vraiment que tu battes le champion pour le détrôner. À nouveau au centre, les deux sont gant contre gant, la garde bien haute en attendant d'être en mesure de s'expédier un uppercut ou un coup dévastateur. Distance à nouveau, David qui revient avec une belle combinaison, mais bien contré cependant par Tobella. À nouveau, mais plusieurs comptes sur les gants. Tobella revient. Beaucoup de bruit, peu de dommages. Ça fait réagir le public, mais Tobella n'a rien encaissé. Et là, Tobella lui revient avec quelle énergie. David revient encore une fois en combinaison. Une bonne droite, attention! Et là, c'est un nouveau David. Il va en rapidité sans, on dirait qu'il y a un ajustement dans le plan de match. Je crois qu'on lui a mentionné d'arrêter de vouloir tout casser et de marquer des points. Et ça lui a valu, là, belle acclamation de la foule. Ça lui donne une récupération aussi de physique. Tobella qui revient. 1 minute 5 à faire. C'est le 8e round. Hilton a un excellent jab, il ne l'utilise pas assez. Depuis le début du combat. D'accord. David pourrait gagner ce combat-là juste avec son jab. En tout cas, je suis impressionné. Peu importe le résultat qui nous attend, Hilton affiche une tenue quand même qui mérite le respect de tous à venir jusqu'à maintenant dans ce combat. Je vais mentionner que mentalement, c'est ce que David souhaite depuis tellement d'années. Oh! Encore une fois, Dave qui frôle le visage de Tobella avec sa gauche. Ça suivait 2 gauches au corps, à la limite, encore une fois, de la ceinture. Le 3e coup qui a touché de l'air. Tobella revient avec sa droite. Et David qui, et c'est ça qui est intéressant, semble pas baisser d'énergie, là. La Tobella, 2 jabs de suite au visage de Hilton. Touche classique. J'aime David ce que fait, là. David repousse Tobella dans le coin. Oh, c'était bas, ça. Il n'y a pas eu d'avertissement de l'arbitre. Attention, Tobella dans les câbles. David qui, là, dans les derniers moments. Oh, c'est là-dessus que ça se termine. Mais David qui, sans doute, de bonne confiance, messieurs. Parce que là, écoutez, on est plus au 3e assaut. Là, on va commencer le 9e. Et, mon doux, le Tobella a eu. Il semble encore extrêmement solide. Mais David tient le coup. Scoring points and doing a good job. Mais ça, c'est un combat exceptionnel. On dirait un match de tennis, on s'échange les rounds. Est-ce qu'on va avoir les commentaires dans les coins? J'aimerais bien entendre les commentaires des coins des entraîneurs. Oh. Allons-y. Come on. But don't take no crazy, wild swings or anything like that. Pick up your shot. Okay, now come on, take a deep breath. Breathe. L'entraînement des dernières semaines de Dave est peut-être ce qui va faire la différence. On lui a demandé de ne pas être trop grand ouvert, not wild, d'être plus court et précis. Il semblait avoir de la difficulté à respirer un peu dans le coin. Il semblait avoir un point. C'est reparti. Le 2 tiers du combat est complété. Et M. Jutra a renversé sa tendance. M. Jutra, après 4 rounds consécutifs à Tobella, c'est Hilton qui remporte le dernier. C'est ça. Moi, j'ai un combat nul jusqu'à date. Et puis, ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est le réservoir d'énergie que Dave nous montre ce soir. Parce que j'aurais pensé qu'après les premières bonnes rounds qu'il nous a données, il commence
commencerait à ralentir un peu, mais il a tourné la machine le dernier round. Et puis, il a porté 19 sur la table. Là, il est après encore faire du bon travail. Et là, il connaît un excellent début de 9e round. Tobella qui, avec 2 minutes 15, là, décide de lui aussi de se montrer plus généreux que ses coups. Après avoir vu Hilton prendre les commandes du début de l'assaut, l'arbitre sépare les deux boxeurs. Quand même pas besoin d'intervenir trop souvent. Ce qui me surprend ce soir, c'est l'endurance de Tobella, son cardio physique, encaisseur. Et Davy. Et Davy aussi beaucoup. À pas chercher trop à accrocher. Davy, quand il est fatigué, il n'est pas en forme. C'est un boxeur qui, à un moment donné, cherche les corps à corps. Et il est encore à coup pour coup et il est encore en plein dans le combat. Et belle série de coups. La gauche, encore une fois, qui touche le menton de Tobella, qui vient de se rendre compte que c'était pas un voyage de vacances qu'il venait faire ici. Il va devoir se battre, aller au fond de l'énergie pour la ramener sa ceinture en Afrique du Sud. À mi-chemin, au 9e. On entre vraiment là dans une phase très exigeante d'un combat. Et là, Tobella en attaque. David. Tobella, c'est les rangs qui sont forts. Et là, je pense que Davy respire un petit peu plus là, lourdement. Il va commencer à accrocher. Il a tout intérêt à le faire parce que ça pourrait devenir compliqué. Attention, encore. Il s'agit d'un coup, hein? Oh, bel uppercut de Davy. Attention, Davy avec Tobella dans les câbles. Encore, l'arbitre les laisse aller, sachant que deux coutumes depuis le début. Davy qui va avec 3 coups de matraque, encore une fois au corps. Tobella en caisse. Revient, les deux au centre, bon jab. Là, Tobella sur une pile, réplique avec la gauche droite classique de Davy. Tobella en attaque, et là, Davy respire, est fatigué. Appréciera les répliques qui s'en viennent. La main droite de Tobella est solide. Oui. Très présente, elle est lourde. Attention, au tour de Tobella de viser les côtes de Hilton maintenant. Tobella a plus de succès que son crochet droite à la tête qu'au fait. Davy qui vient de sortir encore une fois le gros crochet. Je pense que Chuck Lamy, dans son cas, va lui dire, je t'ai dit de pas faire trop... Chercher le coup de massue ou... On lui a dit pas trop wow, pas trop ouvert, pas trop... Au corps à nouveau. Non, mais ceux qui espèrent le knockout, Davy Hilton n'a jamais subi la défaite par KO depuis le début de sa carrière. Et Tobella, c'est arrivé une seule fois, en 1996, en mai 96, contre le Britannique Geoff McCreesh. Ça s'était passé au 2e round. Hier, Tobella m'expliquait que c'était un combat où il concédait 8 livres à son adversaire. Il était en train d'infliger le knockout à son adversaire et il a dit « J'ai commis une erreur, j'ai fait une ouverture et c'est moi qui s'est retrouvé au tapis ». Regardez ici la pression de Tobella, l'uppercut encore. Son crochet droite touche souvent la cible. Elle a l'air de frapper extrêmement pesant, lourd. Davy qui aura vraiment besoin de tout ce qu'il a emmagasiné d'énergie. Et regardez ça, messieurs. Championnat du monde. Est-ce que c'est ça qui nous attend? Des victoires au 12e assaut? World Boxing Council Association. Remarquez qu'il y a sûrement des décisions là-dedans. Il y a sûrement 4 des mises hors de décisions. combat, là. Ce sont les rounds difficiles là, qui s'annoncent pour Davy. Oui, parce que je m'attends à que Tobella mette plus de pression maintenant. Et d'ailleurs, c'est lui qui commence avec les premiers coups de ce round. À 3 rounds d'atteindre son rêve. Et si on observe la carte de pointage de M. Jutras, on a vu que Tobella vient de prendre les devants. C'est à lui qui concède le 9e. Nous sommes au 10e. 2,35 à faire. On n'est pas passé par le même chemin, M. Jutras et moi, mais on se rejoint au même résultat. Oui. Le Tobella un peu plus en attaque. A peut-être senti un peu de fatigue dans la dernière portion du 9e assaut. Et là, c'est lui qui prend les devants comme on ne l'a pas vu souvent le faire. Et vérifie qu'avec une gauche, au moment où Tobella nous travaille en combinaison, uppercut de Tobella, qui, dans son plan de match, entreprend sans doute son travail de destruction. Et c'est lui qui distribue les coups. Il est clair que il a bien répondu aux attaques de Davy depuis le début. Ça semble un boxeur encore en pleine possession de ses moyens. Les 3 derniers rounds, c'est son terrain de jeu à lui, à Tobella. Là, Tobella a dit « Je serai le premier à briser la glace. J'aurai Davy Hilton à l'usure. Il va tomber avant la fin. » Avec une série de coups, encore une fois, au Tobella, comme il l'a fait depuis le début, casse sa défensive. Avec la garde bien haute, ça lui ouvre le champ libre pour frapper au corps maintenant. Oh!
c'était bas, ça. L'officiel n'intervient pas. Il lui dit dans l'oreille, mais n'arrête pas le combat. C'était vraiment bas. Là, Tobella va peut-être devoir lui faire payer. Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de coups là, à la limite. Uppercut, Tobella au moment où il est encore à corps. Davey cherche à rester près quand même de son adversaire. À nouveau, au niveau de la reprise, Davey attaque au corps très bas. Tobella dans les câbles. Davey qui va avec une série de coups au visage. Tobella, encore une fois, ne distribue pas de coups, mais c'est ça qui est contenté d'y aller défensivement. On se pousse. Ça accroche. Combinaison de 2 de Davey n'atteint pas la cible. Réplique d'un uppercut de Tobella. Réplique aussitôt de Davey. Les deux ont été précis cette séquence. De droite. Dans les câbles. Ici, les jeux sont impressionnés quand même par la vigueur des coups dans une carte de pointage. On verra les jeux internationaux. Reste que Davey semble toujours plus autoritaire, mais Tobella, Mondou, semble un gars capable d'en prendre. Une droite qui est contrée par le gant de Tobella. J'ai aimé ce mouvement parce que Davey a toujours été avec sa droite au corps et puis là, il faut changer le tir était à la figure. Tobella bien réagi par le gant. Il va pour le grand coup, monsieur. Hein? Dans les deux cas, là, il y a des coups extrêmement puissants qui sortent. Et 3 coups consécutifs au visage de Davey qui sont venus en uppercut et pour clore en direct du droit. Très bonne réaction. Encore les réflexes, encore toujours là. Dans les derniers moments, Dave qui finit avec quelques coups, au moment où Tobella, lui... Très dur à juger, oui. Mais ça a été un round intéressant parce que les deux boxeurs ont été actifs quand même. Alors, à qui donner ce round? C'est un round nul, moi. Oui, hein? Oui. C'est extrêmement difficile à juger que quand les deux boxeurs veulent y aller d'attaque, quand on voit que les deux veulent prendre l'initiative. On vient de voir un coup de Davidson très près de la ceinture et puis ça affaiblit les déplacements parce que ça affecte la jambe, le haut de la jambe et puis tu te déplaces beaucoup bien. Je le sais très bien en l'ayant vécu. Est-ce que Tobella vous déçoit, vous impressionne ou est-ce que vous voyez qu'il avait m'impressionne sur sa résistance et Dave Hilton m'impressionne sur sa performance. Trouves-tu qu'il y a le panache d'un champion, Martin Hadad? Moi, l'endurance me surprend un peu, mais c'est ces séries de coups. Il est capable de placer plusieurs coups consécutifs qui touchent la cible. Ça m'impressionne beaucoup. Oui, il y a le panache d'un champion. Alors, on entre vraiment dans les derniers moments, juste avant de vous décrire l'action que vous voyez, bien sûr, dans le cas de nos spectateurs à Indigo. Tobella mérite un dernier round, M. Justra? Moi, absolument, pas nécessairement absolument, mais très chaude round, disputé chaudement. Mais Davey a essayé de venir à une reprise, mais au constant du round, c'est Tobella qui a eu l'avantage. Et là, ça gicle juste à notre table de commentateurs. Dave avec autorité. Et là, Dave a décidé peut-être d'y mettre toute la gomme avant que Tobella passe à son plan d'attaque. Dave a passé beaucoup plus à la tête qu'au corps. Donc, de finir en force, de faire vaciller Tobella pour vraiment impressionner les juges, finir en force. Dave est encore dans le coup, même si au point, là, Tobella prend une légère avance. 2 minutes à faire. C'est l'avant-dernier round de ce combat de championnat. Dave Hilton encore assez d'énergie pour être debout face au champion du monde. Et non seulement debout, mais encore là, prêt à bondir. Lise tout un combat. Et là, c'est pas... On est dans la Ligue majeure, là. On a toujours su qu'il appartenait à ces Ligues majeures. Oh, bonne gauche de Tobella. En uppercut, on a vu la tête. Il a manqué ses coups. Dave qui revient au corps. À nouveau au corps avec la gauche de Davey. On entend le son à chacun de ses coups. Très lourd, très rapide. À nouveau, Hilton dans les... Hilton qui pousse Tobella dans les câbles. Aucun coup n'est donné. Un uppercut de Davey. Il revient, mais là, il ne touche pas, n'ébranle pas Tobella parce que les coups ne font pas. Un autre uppercut qui glisse près du menton de Tobella. Tobella tente de sortir de là. Oui, Davey, là, veut accrocher. Tobella n'a pas menacé. On n'a pas senti Davey branler, mais pas une seule fois. Pour dire, là, il a bien caché si ça a été le cas. Tobella non plus, d'ailleurs. Non, c'est vrai.
David veut se battre, repousse Tobella. Il peut être en mesure de le frapper, mais c'est Tobella qui donne les coups. Réplique immédiate de David avec sa gauche. David a gagné les débuts du round et puis maintenant Tobella ne touche pas la vague. Oh, belle série. Oh, encore une belle série. J'ai bien hâte de voir la décision parce qu'on se dirige vers une décision, quoique. Et le public qui vient donner l'énergie peut-être manquante à David pour compléter 15 secondes dans l'avant-dernier round. David est encore là, mais complètement dans le coup. On va assister à un deuxième round spectaculaire parce qu'on sait que Tobella il est très fort et puis David va tout donner pour partir champion du monde. Alors, messieurs, 3 minutes encore pour déterminer qui va repartir avec cette ceinture de championnat. Don't look for one shot, David. Let them go. Let them go. Don't look for one shot. Allons écouter Talami avec Voilà. Et vite avec ça, vite. David. David. Last round, David. Last round. Don't look for one shot. Take a deep breath. Keep breathing. Deep. Another one. Je crois que c'est son frère à sa droite. On voit Glenn Catley, bien sûr, à l'écran. Eric pas loin, Yvon Michel. Et je suis convaincu que Catley, qui découvre Hilton ce soir, là, sans doute qu'il sort d'ici avec beaucoup plus de respect de l'adversaire. Puis j'ai hâte d'entendre le champion, Tobella, qui ne connaissait absolument pas David Hilton. Toute une performance de Hilton. Oui. Il ne sortira pas d'ici, peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, ça va être encore une valeur, une belle valeur pour la boxe ici, qui va encore amener beaucoup de spectateurs à ces combats. Et ça, déjà là, c'est une très, très bonne nouvelle pour la boxe québécoise. La crédibilité de la boxe québécoise, c'est un combat extraordinaire. Et voilà le deuxième assaut. On a dit à Davy, c'est là que ça se passe, Davy. Et voici, va-t-il sortir tout ce qu'il a? Va-t-il laisser Tobella? Et ça commence de façon furieuse. Attention, Hilton à l'attaque. Tobella dans les câbles. Premier corps à corps. Et là, mes amis, on y va pas pour les cartes de Noël. Corps à corps à nouveau. Davy qui sait qu'il a encore 2 minutes 25 pour pousser le champion du monde. On sait sans doute qu'au point, la victoire risque d'aller au champion. Davy aura-t-il assez d'énergie, cependant, pour... Tobella qui a encore beaucoup de jus. Attention, Tobella est plein d'énergie, lui. Et là, Davy qui là, doit reprendre son souffle après des moments très intenses dans les premières secondes. Tobella est plein d'énergie. Si Hilton accroche, c'est fini pour lui. 2 minutes à faire. Si David finisse en force, il reste moins de 2 minutes. C'est d'avoir une chance d'avoir la décision. C'est lui qui revient à l'attaque. Tobella dans les câbles. Mais Tobella est toujours dangereux, peu importe la situation. Alors, il ne faut pas prêter plus qu'il n'en faut d'importance à ce détail. C'est Dave qui est acculé au cadre cette fois avec Tobella qui le prend cible. Oh, quelle droite de Davy! Dave devrait danser. Bien encaissé. Jabby. À mi-chemin maintenant. Tobella qui donne les coups. Dave qui revient avec sa droite. 1 minute et demie. Quel combat! Oui, très belle réaction. C'est beau, Dave. Tobella qui remet un peu plus. Dave qui continue de l'affronter. Dave revient au corps. À nouveau au corps. Série de 2. Tobella en a plein les bras, mais il est encore extrêmement solide. Tobella va ouvrir la machine. On est à nouveau au centre du ring avec 1 minute dans ce combat de championnat. L'arbitre sépare les deux boxeurs et nous voilà prêts pour le dernier droit, messieurs. Je vais dire mesdames aussi parce qu'il y en a beaucoup ici et à la maison. Hilton est très fatigué. Quel gauche de Dave qui a... Évidemment, on est au bout du rouleau dans les deux cas, là. En tout cas, peut-être davantage du côté de Davy. 35 secondes. Avec sa gauche. On se dirige vers une décision. Dave dans les câbles. Tobella qui le tient en mire, mais Tobella là, ne distribue pas beaucoup de coups. Davy qui revient. On est très fatigué. Dave dans les câbles, il faudrait qu'il trouve l'énergie pour finir en force avec 15 secondes. Il essuie l'uppercut de Tobella. Tobella qui revient. Dave avec sa gauche. 10 secondes. Dave encore avec sa gauche. Et Fleur Tobella. On est au centre. La foule est debout. Et c'est terminé. C'est terminé. Ben, on verra la décision, mais à ne pas en douter, Davy Hilton vient d'offrir un des plus beaux efforts
ne l'a pas vu sauf dans de très rares occasions s'accrocher. Un Dave Hilton qui prouve qu'à 37 ans, contre un champion du monde de sa catégorie, qu'il est loin, qu'il est bien loin d'être un boxeur fini, bien au contraire. Et Dave Hilton, peu importe qui sortira tout à l'heure avec la ceinture, sortira grandi et dans les classements et au niveau de sa réputation. Il manque le deuxième combat de 12 rounds de sa carrière. Et moi, Martin, si j'ai tu me permets, une pensée spéciale pour Stéphane j'ai une Ouellet ce soir. information spéciale, Martin, parce que je viens de voir la carte de Guy Jutras, qui lui est un juge local, bien sûr. Il a un match nul. Alors, on va voir comment les juges, qui eux sont de l'extérieur du pays, ont vu le combat. Parce qu'il n'y aura pas de partisanerie ici. Alors, moi, j'ai la victoire à Tobella par 1 point. Tout un accueil pour Davy, c'est bien mérité. Il peut être fier. Monsieur, c'est ce qu'il a fait. J'ai la victoire à Dave Hilton par 1 point. Regardez le début de round de Dave Hilton. Il est entré comme un lion sorti de cage pour l'heure du repas. Et c'est évident qu'un boxeur ne peut pas maintenir ça pendant 3 minutes parce qu'il est arrivé furieusement. Évidemment, à chaque coup, il y a tellement d'énergie derrière les coups de Davy. Mais je suis vraiment impressionné par ce que Dave Hilton nous a montré ce soir. Pour les 2 dernières minutes, je dirais que c'est Tobella qui a été l'agresseur de ce round-là. Hilton, en contre-attaque, a bien fait. Beaucoup de crochets de gauche ont touché la cible. C'est peut-être sur la quantité de coups que Davy va peut-être perdre le combat. On verra quels sont les critères de ces juges internationaux. Mais au niveau de la quantité des coups portés... Mais pour déloger un champion... il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit vraiment difficile. J'ai l'impression que Tobella en aura fait suffisamment pour conserver sa ceinture. Mais pas suffisamment pour dire que vraiment, il n'y a pas déclassé personne ici ce soir. Là. Bien au contraire. Monsieur, Martin a un point d'avance pour Tobella. J'ai un point d'avance pour Dave Hilton. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait un combat nul. C'est un combat chaudement disputé. Un combat nul avec une revanche. Alors, Glenn Catley pensait être le prochain à affronter Tobella. Mais on a peut-être des petites nouvelles pour tout le monde. Ils vont peut-être se reprendre une deuxième fois. Peut-être la sagesse de M. Jutras qui va l'emporter avec un combat nul. Très, très beau combat. En tout cas, je pense qu'on apprécie ce qu'on vient de voir. Et Dave Hilton, quand il se lèvera demain matin, je vois mon Régis Lévesque, évidemment. Régis qui semble tellement content de la performance de Davy, et avec raison. Toi d'un côté, moi de l'autre, et M. Jutras juste au centre. On a une nulle sur la carte de Guy Jutras pendant que les gens commencent à crier Davy. Vous me permettrez, je vais me lever, messieurs, moi aussi, pour ne rien manquer de ce qui se passe. On va se dégourdir un peu du temps. Alors, Davy a eu son combat de championnat du monde et il s'est présenté sur le ring comme un gars qui avait sa place là. 14e aspirant au monde dans une catégorie supérieure. Bonne main d'applaudissement pour ces deux guerriers. Et j'ai hâte d'entendre les commentaires de Glenn Catley sur la performance de Hilton. Voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, here's the judge's decision. Nous avons une décision partagée. We have a split decision. Il y a une victoire, donc. Il n'y a pas de nul ici ce soir. Le juge Schellenberger remet une carte de 115-113 Tobella. Et Tobella est nerveux, hein? Quand il entend une décision partagée, là, il est très, très nerveux. Il pensait que c'était tout cuit. Le juge Perez, 117-111. Judge Perez scores it 117-111 Hilton. Tobella est vraiment contrarié. Et le juge Lederman, 115-113. Judge Lederman scores it 115-113 for the winner. And